vous allez tous retourner à la maison. Certains d'entre vous vont poursuivre le parcours, d'autres non. Mais je suis persuadée que vous allez tous continuer votre démarche. Surtout après avoir rencontré Carl Savard et Jacques Aubin. Bonjour, messieurs! Bonjour. Aujourd'hui, la gang du parcours ont rencontré deux personnes qui avaient un peu le même parcours de vie que moi. Ces personnes-là ont été toutes les deux obèses morbides. Et oui, c'est moi. Et oui, c'est moi. C'est wow. C'est incroyable. Vous avez pris un coup de jeune. Oui, exactement. C'est C'est très carrément agréable ça. d'avoir un coup jeune. Heureusement qu'il y avait des photos pour vous montrer, là, parce que je l'aurais pas cru. C'était vraiment impressionnant. Le genre, je l'aurais pas reconnu. Le poids de départ, c'était combien? C'était 415 livres. 415 En livres. janvier 2008, ouais. Et aujourd'hui, 193 livres. Carl? Moi, j'ai passé de 2,92. Je me maintiens toujours autour de 200 livres, près entre 195 et 200 depuis déjà 2 ans. Félicitations. Merci. J'ai perdu 75 livres dans le premier 6 mois. 4 mois suivants, j'ai perdu 25 livres. J'ai perdu donc 100 livres en 10 mois. Il faut dire que Jacques, ici, ce qui a été l'élément déterminant dans sa vie, c'est Jimmy Sivigny, parce que c'est Jimmy qui a décidé à un moment donné de prendre en main Jacques. J'étais le premier dans ces groupes. À cette époque-là, Jimmy avait des groupes pour aider les gens à perdre du poids. J'étais le premier à atteindre une perte de 100 livres. Ce gars-là, maintenant, fait des demi-Ironman, il fait des demi-marathons, il court à tous les jours. Ce que je voulais leur montrer, c'est que, bon, depuis le début du parcours, ils me regardent, ils disent « Ah, Jimmy, c'est le fun, t'as perdu du poids. » Mais des fois, de voir d'autres personnes aussi qui ont le même parcours, c'est le fun. Ce que je voulais aussi surtout faire comprendre, c'est que oui, un processus de perte de poids, ça passe par l'alimentation, par l'entraînement, mais aussi beaucoup par la détermination. Depuis le début de l'aventure, Marie-Ève a essayé de vous faire découvrir différentes activités physiques. Mais il y en a une qu'on n'a pas encore touchée, et c'est la course. Et ces trois hommes-là carburent à ça. Et c'est ce qui vous a fait perdre tous les trois, d'ailleurs, vos kilos en trop. Pas mal, oui. Du moins, la dernière partie, moi, ça a été pas mal la course. La course est arrivée, j'avais déjà perdu du poids un peu avant. Puis la course est arrivée un peu comme accident. J'avais lu sur une page internet de quelqu'un qui disait aujourd'hui, essayez de faire une activité physique qui vous intimide ou que vous avez peur. Puis moi, la course à pied. J'ai joué au football quand j'étais jeune, mais j'étais joueur de ligue. Puis on finissait les pratiques par des tours de terrain. Je détestais ça. Puis après, je décide de l'intégrer tranquillement dans mon entraînement. Je sortais une fois par semaine. Puis après, c'est devenu 2 fois par semaine. Puis finalement, en octobre, je faisais 4 sorties de 10 km par semaine. Puis le rush que je ressentais quand je revenais de courir, c'était inexplicable. Je suis tombé en amour avec la course à pied. C'est venu germer dans ma tête la possibilité de faire un marathon. Donc, j'ai commencé mon entraînement pour le marathon d'Ottawa 1 an pile après le début de ma perte de poids. Puis en mai 2011, j'ai couru les 42,2 km du marathon d'Ottawa. Dis-moi comment ça a commencé pour toi, la course à pied, Jacques? Courir, c'était pas dans mes plans, mais pas du tout. J'ai couru comme 5 fois 100 mètres, puis ça m'écœurait, tu sais. Mon ex-conjointe m'a forcé à aller voir ma fille courir le 5 km du marathon de Montréal. Ça me fascinait de voir ça, puis je me sentais tellement pas sur le bon bord, j'ai dit, il faut que je change ça. Fait que quand ma fille a passé le fil de l'île, j'ai dit, l'année prochaine, je le fais avec toi. Et finalement, je me suis dit, bon, ben, si je veux le réussir, je vais continuer à courir un petit peu toutes les semaines, puis je vais venir à bout de faire ce 5 km-là. Et j'ai fait Montréal avec ma fille, qui était un beau moment. C'était un beau moment. Qu'est-ce que ça vous apporte, la course? En fait, moi, ce que je trouve drôle de la course, c'est que des fois, je vais courir pour penser à rien. Puis des fois, je vais courir pour penser à des affaires. C'est comme si j'ai besoin de me vider la tête, je vais aller courir. J'ai besoin de focusser sur une affaire, je m'en vais courir. C'est comme si toutes les raisons étaient bonnes pour y aller. La course à pied, là, ça tente de t'entraîner. T'as pas besoin d'appeler tous tes amis. T'as juste besoin d'une paire de running, une bonne technique et une grosse dose de motivation. C'est une activité qui est abordable de 1, que tu peux faire pratiquement à n'importe quand, puis qui est accessible à tout le monde. Là, il y a des gens qui vont vous regarder, parler, puis qui font comme c'est merveilleux, triathlon, le Ironman, mais on commence comment? Tu pars sur une rue, tu comptes les lampadaires. Tu es rendu au 10e, tu reviens d'abord, tu reviens, tu es fatigué mort. Le lendemain, tu continues à faire 10, et à un moment donné, tu vas venir à la vie de faire 11 lampadaires. À un moment donné, c'est 12. Tout simplement. Puis il y a une technique qui est très utilisée aussi, c'est l'alternance. Vous n'êtes pas obligé, si vous partez même pour un 5 km, vous pouvez même vous inscrire à un 5 km et faire marche-course. Vous n'êtes pas obligé de courir tout le temps. C'est vraiment une bonne façon de commencer, d'alterner. Ça peut être 30 secondes de course au début, puis 1 minute de marche, puis d'alterner comme ça. C'est certain qu'aujourd'hui, nous, on a
parler de course à pied. Le but, dans le fond, c'est d'augmenter votre fréquence cardiaque, que vous fassiez du vélo, la course, la nage, que vous marchiez en famille. L'important, c'est de bouger, puis aussi de tirer un certain plaisir de ça. Parce que si on se dit, bon, je vais aller prendre une marche de 30 minutes, mais qu'on revient, puis que ça ne nous tente pas, qu'on a détesté ça, bien, on ne prendra pas goût à l'activité physique. Comment on fait pour rester motivé? Il peut y avoir des matins que ça ne tente pas. Il faut tout le temps se mettre des... Ça arrive des matins que ça ne tente pas. Mais si tu as un objectif et tu dis, bon, ben, j'ai ça de planifié, puis je veux le réussir, puis à ce moment-là, tu as de quoi pour te motiver? Moi, au début, mon objectif, là, c'était d'être capable de me trouver une blonde et que lui soit plus mise en danger. Et la journée que c'est arrivé, c'est quoi qui s'est passé? J'ai repris 30 livres. 30 livres en affaire comme 1 mois et demi ou 2 mois. Pourquoi? Parce que j'avais plus de but dans la vie. Les objectifs, il faut se les fixer, puis il faut qu'ils soient clairs. Si tu t'en vas quelque part, puis tu sais pas où tu vas, tu risques de pas arriver à la bonne place. Quand j'ai commencé avec Jimmy, je m'étais fait un petit papier. Il s'était écrit 210 livres dessus. Je l'avais dans ma poche. Puis, je le sortais de temps en temps, puis je le regardais mon petit papier. Puis un jour, j'ai rencontré un autre coach, qui s'appelle Jimmy, qui m'entraînait musculairement, puis qui me dit, écoute, Jacques, 275 livres, tu descendras jamais en bas de ça. J'ai sorti mon petit papier, j'ai dit, gars, qu'est-ce qui est marqué là-dessus? J'ai dit, c'est là, je m'en vais. Tu seras jamais mon coach si tu viens pas avec moi là. Qui a décidé de venir avec moi. Puis aujourd'hui, il en est très fier. Fait que c'est ça. Fixez-vous des objectifs, puis gardez-les toujours dans l'œil. L'objectif, moi, en fait, c'était de rester en vie. C'est ça que je voulais. Parce que je sais qu'au point où j'étais, à l'heure où on est là, je vous parlais peut-être pas. C'était le fun de les rencontrer parce que c'est deux personnes qui savent exactement par quoi on passe. Et pour nous, c'est des modèles. Le temps que vous prenez pour courir, oui. Avant, vous ne l'aviez pas. Vous l'aviez, mais vous ne le preniez pas. Pas ma réponse, en fait, moi, je te dirais là, que je vais vous mettre en... Est-ce que plusieurs d'entre vous ont des enfants? Oui. Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile quand j'ai commencé à m'entraîner à la maison, c'est qu'au départ, mes enfants ne comprenaient pas trop. S'ils venaient me demander pour jouer, puis je leur disais, je peux pas, je suis en train de m'entraîner, moi, je filais cheap, je leur réponds ça. Après quelques semaines, à persévérer et à me dire, non, un jour, ils vont comprendre que ce que tu fais là pour toi, c'est le fait pour eux aussi. C'est devenu, est-ce qu'après, tu vas avoir le temps de venir jouer? Puis à un moment donné, c'est devenu, combien de temps tu t'es entraîné aujourd'hui? Puis, quelle course tu vas faire cet été? Pour moi, donner l'exemple, ça a été vraiment ma source de motivation, puis ça continue d'être ma source de motivation de me dire, pour moi, c'est une façon de bien élever mes enfants que de vivre mieux. Si vous ne cédulez pas du temps pour vous, là, pour vous entraîner, là, ben, le temps de quelqu'un d'autre va se céduler dans votre horaire. Fait que pensez à vous un peu, c'est pas de l'égoïsme. C'est important de garder ça en tête. Ils volent les mots dans ma bouche. Si tu t'entraînes, si tu viens plus en forme, ça va être encore plus facile de jouer avec tes enfants, puis tu t'entraînes en même temps avec eux autres. J'ai trouvé ça, regarde, c'est une autre motivation pour moi. Ça. Moi, là, ce qui m'a motivé le plus, c'est une émission comme celle-là. Puis moi, il y a 3 ans, j'avais rêvé que cette émission-là existe. Puis elle n'existait pas à l'époque. Je sais que depuis quelques semaines, vous devez en profiter au maximum, mais pour le temps qu'il vous reste, profitez au maximum de la chance que vous avez d'être ici, parce que moi, je suis ici aujourd'hui, puis ça me touche un peu. Et moi, je dirais la prochaine étape, c'est vous initier à la course. Vas-y, comme ça. Avant de courir, ben, c'est important de s'échauffer. Puis je leur ai montré un petit exercice qui s'appelle le circuit cheville, pointe des pieds, sur les talons, les genoux. Ça aide à prévenir des blessures. On appelle ça un étirement dynamique. Nous en la gang. Petite course, si vous voulez, on y va un petit peu avec la pointe des pieds, gros. Ça va vous aider. Les bras, les palais, chaque côté, la gang. Pied à 90. Pour ce qui est de la course à pied, lorsqu'on dépose le pied au sol, il y a 2 écoles de pensée. La première, on dépose le talon en premier, puis on termine avec la pointe du pied. Cette technique-là, je la recommande pour les gens qui sont en situation d'obésité ou en situation de surpoids. Parce que le corps, à cet endroit-là, il va être plus solide, puis il va mieux absorber les impacts. Deuxième école de pensée, on atterrit avec la plante du pied. Qu'est-ce que ça va nous permettre? C'est d'aller un petit peu plus rapidement, de rebondir un peu plus, d'avoir une foulée plus rapide. Je la recommande pour les gens qui n'ont pas nécessairement de poids à perdre et qui sont un peu habitués avec la course à pied. En tant que coach, essayez les 2 façons, puis prenez celle-là qui vous convient. Point de vue course à pied, là, je suis nulle. Tu sais, depuis que je suis ici, je suis capable d'en faire bien plus que ce que je pensais. Et là, de les entendre aujourd'hui, de voir qu'ils ont réalisé, que ce soit leur Ironman, le marathon, je me dis, wow, ces gens-là, c'est comme si c'était moi aujourd'hui. Tout est possible, puis ils m'ont apporté une force encore aujourd'hui qui fait que je vais encourager un marathon aussi. Tu sais, je l'ai perdu ce poids-là, je pourrais le reprendre. Rencontrer des gens comme ça, ils me disent en même temps, Jacques, tu nous inspires. Recule pas, là. Il n'y a pas une finalité à ce qu'ils sont en train de faire là. Il
il y a une finalité à l'émission, il y aura peut-être une finalité à leur perte de poids, mais leur nouvelle vie active, à mieux manger puis à bouger, il n'y a pas de finalité à ça. Ce qui est important, quand on sait profondément qu'on a fait le bon choix, c'est de se lancer des défis, de regarder devant, puis de ne pas toujours écouter ce que tout le monde dit non plus. Fait que je leur souhaite vraiment de focusser sur eux. Ça va leur permettre d'être des meilleures personnes, puis d'être meilleurs pour leur entourage proche aussi.